L'enlèvement dans les Écritures n'a donc absolument rien à voir avec ce que le chrétien envisage. Alors, lorsqu'on a lu Matthieu 24, le verset 37-41, au verset 37, on dit, j'avais dit, retenez bien cela, mais comment ont été les jours de Noé? Ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Au verset 41, dit, ou bien 40, alors deux hommes seront au champ, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Deux femmes moudront la meule, l'une sera prise et l'autre sera laissée. Donc pour le chrétien, la personne qui sera laissée, c'est la personne qui manque l'enlèvement, disent-ils. On va voir que c'est faux. On va voir que c'est totalement faux parce que c'est le contraire. Laisser ou emporter. Eh bien, dans les Écritures, dans la Torah, la personne qui est laissée, c'est la personne qui a obéi aux instructions de Yah, qui a obéi aux lois, aux statuts et aux commandements. Et la personne qui est emportée, c'est la personne qui est tuée, qui n'a pas obéi. C'est le contraire. La personne qui est emportée, c'est la personne qui est tuée. Et la personne qui est laissée, c'est la personne qui est épargnée. Précepte, nous allons le voir. Genèse, Bréchit 6. Genèse 6, au verset 13. Et le Tout-Puissant dit à Noé, bien noir, la fin de toute chair est venue devant moi, car la terre est pleine de violence à cause d'eux, et voici, je vais les détruire avec la terre. Et au verset 8, mais Noé trouva faveur aux yeux de Yah. Mais Noé trouva faveur aux yeux de Yah. On connaît l'histoire. Il a construit l'arche avec sa famille, les animaux. Il a été épargné. Pendant 40 jours et 40 nuits, il a plu. Et toute la terre, toutes les personnes ont été détruites. Toutes les personnes ont été exécutées, emportées. C'est ça le contexte. C'est pour ça qu'il dira, souvenez, c'est pour ça que Yahshua dit, souvenez-vous du temps de Noach, ce qui s'est passé. Tout le monde a été emporté par les flots, sauf Noach et sa famille et les animaux qui étaient dans l'arche. Ah ben, un bon précepte, on trouve ici dans les apocryphes. Malheureusement, je n'ai pas les apocryphes ici en français. J'ai la version anglaise, donc je vous montre ici. Mais je vais traduire pour nous la Bible King James 1611. Donc, pour ceux qui ne savent pas qui était King James, c'était un frère, c'était un bantou. Il était roi de France, d'Écosse et d'Angleterre, je pense. Et d'ailleurs, la famille royale actuelle a décimé, les ancêtres de la famille royale actuelle ont décimé nos frères, notre frère, la famille de notre frère Bantou qui était souverain à l'époque. Donc qu'est-ce qu'il a fait? C'est pas lui qui a traduit cela, c'est pas lui qui a fait cette Bible, il a autorisé plusieurs de nos frères qui parlaient l'hébreu et l'anglais à traduire cela en anglais. Donc c'est la version 1611, donc il n'y a pas de J, parce que le J n'existait pas à l'époque, et y compris les apocryphes qui ont été retirés dans nos Bibles actuelles modernes. Les apocryphes sont des livres qui, ceux qui l'ont retiré disent que ce n'est pas inspiré, mais n'ont aucune autorité pour le faire. Nous savons pourquoi ils l'ont retiré, parce qu'il y a beaucoup d'informations qu'ils veulent cacher. Donc nous allons lire 2 Esdras comme précepte. 2 Esdras. Les apocryphes, c'est la partie qui se trouve entre Malachie et Matthieu. On parle de la période grecque ou bien l'hellénisation. Donc 2 Esdras, chapitre 13, versets 15 à 24. Votre indulgence parce que je traduis directement. Alors, 2 Esdras 13, verset 15, est indiqué. Montre-moi maintenant l'interprétation de ce rêve. Donc Esdras a un rêve. Il demande à l'ange de lui montrer l'interprétation de ce rêve. Au verset 16, il dit, parce que si je le conçois en mon esprit, dans ma compréhension, destruction sur tous ceux qui seront laissés dans ces jours-là. Donc il parle des jours actuels, des derniers jours. Destruction sur tous ceux qui seront laissés dans ces jours-là. Et encore plus de destruction sur ceux qui ne seront pas laissés. Donc sur ceux qui seront emportés.
destruction, péril sur ceux qui vont rester, mais encore plus de destruction sur ceux qui ne seront pas laissés, donc sur ceux qui seront emportés. Verset 17. Parce que ceux qui ne seront pas, au verset 17, parce que ceux qui ne seront pas laissés auront plus de poids. Ceux qui ne seront pas laissés auront plus de poids. Au verset 18, Lisette, j'ai besoin de toi. On va lire au verset 18. Maintenant, comprenez. Maintenant, je comprends les choses qui se passeront dans les derniers jours, dit-il, Esdras dit-il. Maintenant, je comprends les choses qui se passeront dans les derniers jours, qui arriveront à ceux qui seront laissés. Lisette, j'ai besoin de toi. Qui arriveront à ceux qui seront laissés. Tu veux m'aider, ça va se décharger. Tu veux bien m'aider? Qui arriveront à ceux qui seront laissés. Excusez-moi, parce que mon appareil va se décharger. Et donc, je vais rapidement le charger, mais je continue en même temps. Ce sont les aléas du direct. Comme je disais, mes vidéos ne sont pas enregistrées, ne sont pas montées. C'est toujours en direct. Je me mets devant la caméra et je parle. Donc, je dis au verset 18. Maintenant, je comprends les choses qui vont se passer dans le dernier jour, a dit Esdras, notre frère Esdras, qui arriveront à ceux qui seront laissés. Au verset 19, il dit, c'est pourquoi ils auront des grands périls et ils seront dans les grandes nécessités, comme le déclare ces rêves, donc ce songe, comme l'indique ce songe. Au verset 20, il dit, cependant, il est plus facile pour celui qui est en danger de parvenir à ces choses que de passer par un nuage en dehors du monde, d'être ôté du monde comme dans un nuage, et de ne pas voir les choses qui arriveront les derniers jours. Et il répondit disant, parle. Donc ici au verset 20, tu nous dis, c'est mieux de passer par ces tribulations, ces choses difficiles, que d'être ôté du monde et de ne pas voir ces choses-là. Ou bien donc ça veut dire d'être exterminé, d'être retiré, ou bien d'être tué, d'être emporté. Au verset 21, alors l'interprétation de la vision, je te montrerai l'interprétation de la vision qui s'ouvre à toi comme tu l'as demandé. Donc je te montrerai l'interprétation de la vision qui s'ouvre à toi comme tu l'as demandé, ce que l'ange lui dit. Au verset 22, alors, tu as parlé de ceux qui vont rester. Voici l'interprétation. Donc l'ange lui explique les personnes qui vont rester, ce que ça veut réellement dire. Alors il dit, celui qui va endurer les périls à ce moment-là, c'est celui qui sait garder lui-même et celui qui passera par ces dangers et celui qui a montré des œuvres, entendu des bonnes œuvres, et qui a eu la confiance dans le Tout-Puissant. Verset 23. Au verset 24, il conclut en disant, c'est pourquoi, sache que ceux qui sont laissés, ils sont plus bénis que ceux qui sont morts. Je répète le verset. Ceux qui sont laissés, donc épargnés, sont plus bénis que ceux qui sont morts. Ici, c'est un bon précepte. Parce qu'on a lu dans Matthieu 24, verset 41. Donc on comprend clairement que le fait d'être laissé, ce n'est pas mauvais, au contraire. C'est être épargné. Le fait d'être laissé pour passer par les tribulations, c'est le fait d'être épargné. Parce que ceux qui seront emportés, ce seront ceux qui seront tués. Donc c'est tout à fait le contraire de ce que les chrétiens pensent d'habitude. C'est tout à fait contraire de la conception chrétienne. Eux, ils pensent que le fait
d'être emporté, c'est ça l'enlèvement. Non. Le fait d'être emporté, c'est être tué. Le fait de rester, c'est un privilège parce que c'est le fait que tu as réellement gardé le commandement, que tu endures ces tribulations, que tu endures ces temps périlleux. J'espère que c'est clair pour tous. Donc c'est dans 2 Esdras, le chapitre 13, le verset 15 à 24. J'essaie de traduire le mieux que j'ai pu. C'était en ancien anglais. D'accord. Alors, finalement, on peut se poser la question, comme on l'avait posé en introduction. L'enlèvement, c'est quoi et surtout pour aller où? La réponse est, l'enlèvement, c'est être télédéporté pour aller dans le désert. C'est en ça consiste l'enlèvement. C'est être télédéporté pour aller dans le désert. On n'a pas encore dit quel type de personne sera enlevé. Mais c'est le fait d'être téléporté pour aller dans le désert. Ça se passera comment? Nous allons le lire ici. Apocalypse 12. Apocalypse 12, le verset 1 à 2. Et un grand signe apparut dans le ciel, et une femme revêtue du soleil, et la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Et étant enceinte, elle crie, étant en mal d'enfant et en grand tourment pour enfanter. On parle ici donc d'une femme. Nous allons voir qu'est-ce qu'elle représente, cette femme. Alors, verset 4, on continue. Et sa queue entraîne le tiers des étoiles du ciel, et elle jeta sur la terre, et le dragon, elle jeta sur la terre, et le dragon se tenait devant la femme, qui allait enfanter, afin que lorsqu'elle aurait enfanté, il dévorât son enfant, et elle enfanta un fils mâle qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Verset 5, avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers le Tout-Puissant et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle a un lieu préparé par le Tout-Puissant, afin qu'on la nourrisse là 1260 jours. Verset 7. Et il y eut un combat dans le ciel. Michel et ses anges combattaient contre le dragon. Et le dragon combattait et ses anges, et il ne fut pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Verset 10. Et jouit une grande voix dans le ciel, disant, maintenant est venu le salut et la puissance et le royaume de notre Yah, le Tout-Puissant, et le pouvoir de son Massiach, car l'accusateur de nos frères, qui les accusait devant notre puissance, jour et nuit, a été précipité, et eux l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Verset 11, verset 13. Et quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il persécuta la femme qui avait enfanté le fils mâle, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât dans le désert en son lieu, où elle est nourrie un temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent.